Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en vidéo pour vous faire mon top 5 des romans policiers. Je vous avais déjà tourné précédemment un autre top 5 qui était le top 5 des livres dans la bibliothèque de mon chéri. Il me semble que cette vidéo-là vous avait bien plu. Moi j'avais pris plaisir à la tourner et donc j'ai eu envie de recommencer cette fois-ci avec le roman policier. Alors pourquoi ? Il faut savoir que, mis à part les romans d'Agatha Christie évidemment, je ne suis pas franchement attirée par les romans policiers et lorsque j'en lis un, je sors clairement de ma zone de confort. Mais je me suis rendu compte que de temps en temps, ça faisait pas de mal justement de sortir de sa zone de confort et qu'on pouvait avoir de bonnes surprises malgré tout, même si on n'est pas forcément à l'aise avec le genre en question. J'ai quand même eu de belles lectures avec des romans policiers et j'avais envie de vous les présenter aujourd'hui. Alors ce n'est pas un top 5 dans le sens strict du terme, je ne vais pas les mettre dans un ordre précis, le numéro 1, numéro 2, numéro 3, non, il faut prendre ces 5 livres qui sont 5 livres que j'ai beaucoup aimés. Alors si vous êtes féru de romans policiers et que vous en lisez très souvent, je ne sais pas si cette vidéo va vraiment vous intéresser parce que vous allez vous dire que je ne sors pas forcément des sentiers battus, que je ne propose pas une sélection de romans policiers qui sortent de l'ordinaire, ça va rester somme toute assez classique. Je m'adresse avant tout aux personnes qui sont comme moi, pas forcément à l'aise au départ avec le roman policier mais qui ont quand même envie d'en lire. Je crois que ma sélection est plutôt pas mal justement pour débuter la lecture de romans policiers. Je ne pouvais pas faire une sélection de romans policiers sans parler d'un roman d'Agatha Christie, donc je commence par celui-là, histoire après de vous laisser tranquille, parce que je pense que vous allez finir par faire une overdose sur ma chaîne des romans d'Agatha Christie, mais bon voilà, ils font littéralement partie de ma vie maintenant. Donc ici, j'ai La mystérieuse affaire de Steele, qui est le premier roman écrit par Agatha Christie, également la première enquête d'Hercule Poirot, le premier roman d'Agatha Christie que j'ai lu, et voilà, il y a eu véritablement un coup de foudre entre ces romans et moi. À partir de celui-là, c'est celui qui m'a donné envie de découvrir l'intégralité de l'œuvre d'Agatha Christie et surtout, je crois, c'est ce roman qui m'a donné envie de lire d'autres romans policiers de manière plus générale parce que jusque-là, je m'étais fait à l'idée que le roman policier c'était pas forcément mon genre et après avoir passé un excellent moment avec ce livre, je me suis dit bah non, finalement il y a des romans policiers qui peuvent me plaire et donc je crois que c'est celui-là qui a un petit peu ouvert la brèche. En ce qui concerne l'enquête en elle-même, il s'agit du meurtre d'une vieille femme très riche. Elle meurt empoisonnée, elle est retrouvée dans sa chambre et il y a toute une foule de suspects potentiels évidemment puisque c'est une femme très riche et donc Hercule Poirot est appelé à la rescousse pour découvrir qui est le meurtrier de cette vieille femme. Ce qui m'a le plus plu dans ce roman, c'est que Agatha Christie s'intéresse avant tout à la résolution de l'énigme aux côtés d'Hercule Poirot qui nous fait sa démonstration. Et je crois que c'est ce qui m'a un peu ouvert la voie pour mes autres lectures de polar, puisque finalement ce qui me gênait le plus d'habitude, c'était les descriptions glauques et sans fin. Moi en fait ce qui m'intéresse c'est le côté intello, si je puis dire, et découvrir le fin mot de l'histoire. Donc vous verrez dans cette sélection, les 5 romans se ressemblent de ce point de vue-là. Il n'y a rien de glauque, il n'y a rien de dégueulasse, il n'y a pas une série de meurtres qui n'en finissent plus avec des descriptions dégoûtantes. Oui, j'insiste un peu sur ça, mais c'est vraiment ça qui me gêne en fait le plus. Je suis assez vite écœurée et voilà, clairement ce qui est intéressant pour moi dans un roman policier, c'est de suivre le raisonnement de l'enquêteur, du détective, du policier et de découvrir à la fin le meurtrier et le mobile du meurtre. Le second roman policier dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de L'Appel du Coucou, écrit par J.K. Rowling et publié chez Grasset. Honnêtement, je pense que si ce roman n'avait pas été écrit par J.K. Rowling, je ne m'y serais pas forcément intéressée. Mais évidemment, comme la plupart des lecteurs addicts à Harry Potter, j'ai eu envie de lire tous les livres écrits par J.K. Rowling et donc L'Appel du Coucou y compris. Avant de m'attaquer à la lecture de L'Appel du Coucou, j'avais lu Une place à prendre, qui est un roman contemporain de qualité, mais que je n'avais pas forcément énormément aimé de par les sujets abordés. Là, cette fois-ci, pour L'Appel du Coucou, j'ai été agréablement surprise. Déjà, on peut trouver beaucoup de similitudes avec justement les anciens romans policiers comme ceux d'Agatha Christie ou de Sir Conan Doyle, notamment un duo d'enquêteurs. Donc nous avons d'un côté Cormoran Strike qui est un détective très charismatique avec un lourd passé et de l'autre nous avons son assistante Robin. Donc on pense forcément à Sherlock Holmes et à son docteur Watson ou encore à Hercule Poirot et son capitaine Hastings.
Pour le speech de l'histoire, une jeune mannequin très célèbre est retrouvée morte en bas de son appartement, défenestrée. L'enquête conclut à un suicide, mais le frère de la victime n'y croit pas et fait appel donc au détective Cormoran Strike. À nouveau, l'auteur ne s'attache pas aux descriptions sans fin, à des choses glauques. Nous n'avons pas affaire à un meurtre en série. Nous avons un accident ou meurtre, on ne sait pas trop, puisqu'au départ, comme je vous le disais, la mort de la mannequin est considérée comme un suicide. Et nous avons un détective qui mène l'enquête. Parallèlement à ça, l'auteur J.K. Rowling s'intéresse énormément à la psychologie de son détective. On découvre un petit peu son lourd passé. Et je trouve que ça donne une dimension très sympathique à ce roman. Le troisième roman policier que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Nymphéa Noire de Michel Bussy. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder pour celui-ci parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, mes lectures du mois de février. Il s'agit là du dernier polar que j'ai lu, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo parce que j'ai trouvé que ce polar était un coup de maître de la part de Michel Bussy. J'ai été complètement transcendée et ça m'a juste donné envie de lire tous les autres livres de Michel Bussy. Voilà, tout simplement. Pour la petite histoire, nous sommes à Giverny, dans le village de Claude Monet, là où se trouve toujours sa maison et son jardin avec son étang aux nymphéas. Nous suivons 3 femmes, une petite fille de 11 ans qui aime beaucoup peindre, une jeune femme de 30 ans qui est institutrice et qui s'intéresse beaucoup à la peinture, et une vieille femme de 80 ans qui par moments nous raconte l'histoire et sous fond de meurtre. Jérôme Morval, un habitant de Giverny, est retrouvé mort dans la rivière qui traverse le village. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas y aller par 4 chemins avec ce roman. Sachez simplement que l'intrigue est incroyable, que la construction du roman est hors norme et que nous avons droit à une fin magistrale. Pour le 4e roman policier, j'ai décidé de vous parler de La Princesse des Glaces, écrit par Camilla Lagerberg et publié aux éditions Actes Sud. J'ai eu envie de vous parler de ce roman parce que je trouve qu'il sort de l'ordinaire dans la mesure où le personnage principal qui mène l'enquête, Erika Falk, n'est absolument pas une professionnelle. Elle ne travaille pas dans le monde de la police et elle n'est pas détective privée non plus. Il s'agit tout simplement d'une écrivaine. Elle écrit des bibliographies et elle va se retrouver bien malgré elle embarquée dans une enquête autour d'un meurtre, puisque c'est elle qui va retrouver une amie d'enfance morte nue dans une baignoire d'eau gelée avec les poignets tailladés. Erika Falk est quelqu'un de plutôt curieux de nature et c'est pour ça qu'elle va décider de mener l'enquête un peu en parallèle aux institutions officielles évidemment, puisqu'il y a des policiers sur le coup et notamment l'inspecteur Patrick Edstrom avec qui elle va vivre une histoire. J'ai trouvé ça plutôt marrant de suivre un peu les réflexions d'Erika Falk, qui est donc une détective amatrice, si je puis dire. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que ce roman se découpe vraiment en 2 parties, ce qui lui donne 2 dimensions, puisque d'un côté, nous avons donc l'enquête en elle-même. Encore une fois, comme pour tous les romans, rien de glauque, on suit les investigations et d'autre part nous suivons la vie privée d'Erika Falk et c'est assez agréable puisque Erika Falk est une personne comme vous et moi avec ses petites histoires du quotidien, ses histoires de cœur. On la suit dans l'écriture de ses biographies et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Là pour le coup il s'agit d'un roman policier vraiment très léger. Je pense à lire notamment en vacances au soleil, par exemple. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Même si l'intrigue se passe dans un pays plutôt froid, je pense que ce roman est vraiment idéal pour commencer sa découverte des romans policiers. Pour finir avec cette sélection de romans policiers, j'ai eu envie de vous parler d'un livre qui, à mon sens, est un ovni du genre. Il s'agit de La Baronne meurt à 5 heures, écrit par Frédéric Lenormand et publié chez J.C. Lattès. Ce roman est un polar, évidemment, mais il s'agit également d'un roman historique plein d'humour. Nous suivons Voltaire, oui, le Voltaire en chair et en os. Il coule des jours heureux chez une baronne. Malheureusement, celle-ci va être assassinée. Du coup, il va se placer en tête des suspects potentiels et il décide de mener l'enquête pour éviter de se retrouver emprisonné à la Bastille. Il est aidé par Émilie du Châtelet, qui est une femme très intelligente et enceinte jusqu'au cou. Ce roman, c'est beaucoup de situations cocasses avec un Voltaire à mourir de rire. Je dis que c'est un roman historique, oui, dans le sens où nous croisons dans ce roman énormément de personnages qui ont existé et on sent bien que Frédéric Lenormand
installe vraiment son histoire dans le siècle des Lumières et qui ne nous raconte pas n'importe quoi. Après, ça reste de la fiction, ça reste une enquête policière. Je ne pense pas qu'une baronne ait été assassinée alors que Voltaire habitait chez elle, mais bon, sait-on jamais, à vérifier. En tous les cas, si vous avez envie d'un roman policier sans prise de tête, c'est celui-ci que je vous conseille. J'ai vraiment beaucoup rigolé et en même temps, il faut quand même le préciser puisque nous sommes ici dans une sélection de romans policiers, il s'agit tout de même d'une enquête rondement bien menée et j'ai beaucoup aimé la résolution de l'énigme. Nous arrivons au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos incontournables en matière de romans policiers. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une très prochaine vidéo. Bye bye! J'aime énormément les peintures de Claude Monet et d'ailleurs j'ai été complètement fascinée lorsque je suis allée visiter sa maison qui se trouve à Giverny et où l'on peut voir donc son fameux étang aux nymphéas.